Les Gentilshommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com. Tu en as rêvé? Connie, Dan et Pascal l'ont fait. Et voilà, on est toujours en direct sur Les Gentilshommes, sur notre compte Instagram. Joseph, ça va être à toi. Je t'invite à démuter ton micro et nous allons pouvoir aborder ensemble avec toi le sujet. Je voudrais juste rappeler pour ceux qui nous découvrent que voilà, on est la Outline, c'est la version un peu libre antenne de ce que sont Les Gentilshommes. Les Gentilshommes, c'est le podcast qui s'intéresse aux relations amoureuses depuis 5 ans maintenant. On a 200 épisodes à notre actif dans lesquels à chaque fois on reçoit une invitée différente et on l'interroge sur des sujets hyper variés sur lesquels on a l'habitude de se poser des questions entre nous. Et on en a fait ce podcast qui est vraiment reconnu d'utilité publique. On est limite sécurité sociale. Hein. Ouais, c'est remboursé maintenant, c'est remboursé. Ouais. C'est complètement remboursé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut typer, parce que je crois que c'est remboursé en fait quand tu types. Exactement, quand tu types. Voilà, quand tu Alors types, attends, tu c'est types, doublement. après c'est remboursé. C'est doublement c'est ta remboursé, mutuelle. C'est remboursé par la mutuelle. C'est la mutuelle qui rembourse. Et donc, en plus, c'est déductible des impôts. Donc vraiment, il faut y aller. On va avoir des ennuis, les gars. Donc, non, Connie, tu as je sais pas ce que t'attends. Il faut typer. Connie, type, sors ta carte. Ça y est, regarde, ça y est, je type. Ah, Allez. c'est bien. On va retrouver Joseph. Joseph, de quoi tu es venu nous parler ce soir? Grosso modo, d'infidélité. Plus précisément, je pense de dépendance à la séduction, à le fait d'aimer plaire et de comment ça a pu nuire à mes relations. Dépendance à l'infidélité? Non, ça. Dépendance au fait de ça plaire. Ça me fait penser à quelqu'un. Oh là là. On va vite passer à la question d'après. Pour gêner personne. C'est quoi le lien entre la dépendance à la séduction et l'infidélité? C'est le fait que quand je suis en couple pendant une période relativement longue, donc plusieurs années, au bout d'un moment, c'est vrai que le fait d'aimer plaire, ça me manque. Et puis des fois, juste faire des trucs que je vais regretter ensuite. Et je pense que c'est lié genre quoi Ouais, pourquoi tu regrettais? C'est quoi un truc que tu regrettes en fait? C'est-à-dire, dis-nous un petit peu plus, qu'on puisse savoir quelle est la limite entre un truc qu'on regrette pas et un truc qu'on regrette. Quelque chose que j'aimerais pas qu'on fasse, par exemple. Mais est-ce que si personne n'est au courant, est-ce que ça compte? Honnêtement, ouais, quand même. Ça compte, ok. Ah. Ouais, peut-être j'aurais eu une réponse différente il y a 4-5 ans, mais maintenant, ouais, je dirais que ça compte quand même. Ok. Ça compte parce que la personne peut le découvrir d'une façon ou d'une autre ou... Non, ça compte même pour soi, parce que toi tu le sais, donc ça compte quand même, ouais. T'es plus la même personne ensuite, je pense. Ok. Bah raconte-nous un peu. Ouais, du coup, vas-y. Mais Okay, t'as pas répondu à la question quand même, hein. T'as réussi à fuir. À quelle question? La question de qu'est-ce que c'est concrètement un truc que t'aimerais pas qu'on te fasse? Ça peut être embrasser, ça peut être plus. Vous avez même juste être maintenir une ambiguïté en fait. Maintenir une ambiguïté avec quelqu'un, faire respirer quelque chose, ça pose. En fait, est-ce que ça, c'est la question du début de l'adultère pour toi? Est-ce que c'est pour toi le début du moment où tu trompes ta partenaire? Non, je pense pas que ce soit le début de l'adultère aussi ça n'a rien à sur voir. l'échelle des trucs. Non, je pense pas que ce soit dès cet endroit, mais je pense que si tu absolument mets rien le à pied voir. là-dedans, ça risque d'aboutir d'aller plus loin ensuite. Alors attends, la question, parce que Dan, il y a débat. Est-ce que ça veut dire, si je résume un peu tout, est-ce que le moment à partir du moment où tu regrettes, est-ce que c'est le début de tromper? Si tu ne regrettes pas, est-ce que tu trompes? Et est-ce que si tu regrettes, tu trompes? Honnêtement, non, je pense qu'il n'y a pas besoin de regretter pour tromper. Il y a plein de gens qui, j'imagine, sont très en paix avec eux-mêmes après avoir... Bien sûr. Joseph, moi, je pense que tu trompes quand il y a pénétration, non? Dan, là, ça y est, il sort les... Ouais. Allez, non, sinon... Ou alors, ok, quand il y a bisous, peut-être, non? Joseph, pour toi. Allez, Joseph, vas-y. Mais dis-nous en plus, là, parce que là, tu tournes autour du pot, il faut qu'on aille un peu plus dans le cœur du truc. Ouais, on voudrait avoir ton point de vue à toi. Ouais, pour moi, quand il y a un couple, j'allais choper des meufs pour... je sais pas si c'est une question d'ego ou juste, comme je disais tout à l'heure, d'aimer plaire. Attends, tu allais choper des meufs, donc ça veut dire que tu scorais et tu roulais des pelles? Ouais, totalement. Alors tu allais plus loin que ça ou pas? Ouais. Ça veut dire quoi? Ouais, ça veut dire que tu couchais avec? Ouais, c'est arrivé déjà plusieurs fois, ouais. D'accord. Donc si on parle. D'accord, ça veut dire que pour toi, tu commences à tromper ta copine à partir du moment où tu roules une pelle à une autre. On est d'accord? Ouais, exactement. D'accord. C'est-à-dire que dragouiller sur Internet, chauffer une meuf, là tu la trompes pas. On est d'accord? Il fallait. Ouais, exactement. Non, là je la trompe pas, mais je mets quand même la main dans un engrenage. Ah oui, quand même. T'en es conscient.
Bien sûr. Oh, bien sûr, ouais, je suis tout à fait conscient, je pense, de tout ça et du fait que ce soit très mal et que ça va totalement nuire à ma relation, mais c'est vrai qu'en France. Mais pourquoi tu le fais quand même alors? Ouais, allons. Bah, je sais pas, je pense que ça fait partie un peu de mon identité au bout d'un moment et que je sais pas, c'est dur de me le dire. Genre pendant quelques mois, ok, je suis très carré et tout va bien, mais au bout d'une certaine période, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je fais face. Genre, je vais pas dire que c'est normal ou quoi, mais genre, je sais pas, c'est parce que j'en ai trop envie, parce que je sais, j'arrive pas à m'en empêcher en fait. Et est-ce que tu comprends pourquoi tu peux pas t'en empêcher? C'est une certaine joie de vivre en fait. Ouais, je pense que c'est juste que le fait que j'aime plaire. Ouais, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, ouais. Le fait de voir du neuf, de te dire ah ouais, ça bah je peux encore séduire une nana de cette façon et ouais, il y a aussi le fait de joie de vivre, il y a un côté festif un peu là-dessus aussi. D'accord. Et donc la question à l'inverse, c'est pourquoi est-ce qu'il y a plus de séduction? Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de séduction dans ton couple que tu as besoin de séduire à côté? Peut-être en partie le fait de se dire qu'une chose est acquise et qu'on a envie de galérer pour en avoir une autre. Je pense que ça fait un peu partie de ce schéma. Ah, la difficulté de la séduction. Parce qu'on aurait pu penser que on avait cru entendre que c'était pour te rassurer aussi sur tes... Ouais, aussi. Ouais, on entend souvent ça en tout cas. Tu peux nous... Ouais, aussi, mais je pense que c'est un petit package. Alors c'est quoi ce petit package? Dis-nous ce qu'il y a dans ce magnifique package qui doit rendre folle de joie tes meufs. Alors je pense que ouais, il y a une bonne partie, c'est flatter l'ego et se rassurer. Et puis aussi le fait de, je sais pas, quand t'es dans la même relation depuis quelques années, t'as un peu oublié comment ça marchait le fait de séduire et du coup tu te remets dedans à peut-être à galérer ou non d'ailleurs et à essayer de discuter avec une nana, de voir comment ça se passe et tout, et de te dire ok comment je vais réagir face à telle ou telle situation. J'ai plus l'habitude de ça fait longtemps que j'y ai pas été confronté par exemple. Ouais. Bon, je vois que Dan il est pas chaud pour. Alors je continue plutôt vers la voie de la raison, de la pâle adultère, mais si t'es bien. Moi j'ose plus rien dire. Mais parce si, que mais j'ai vas-y peur à Dan. chaque fois Mais non. J'ai peur T'as des arguments. De te pousser dans le mauvais sens, mais non, Joseph. Dan. Alors que tu as l'air quand même d'être un garçon fort sympathique et très raisonnable. Pourquoi le mauvais sens? Je comprends pas pourquoi c'est mauvais. Oui, c'est vrai, Pascal. Moi non plus, je comprends pas. Voilà. Alors qu'il prône le contraire tout le temps. Non mais Joseph, pourquoi est-ce que... et si t'es bien dans la relation, que tu sais que tu l'as dit tout à l'heure que ça va pas lui faire du bien, la nana, tu vois, ça va pas lui plaire. Pourquoi est-ce que tu fais comment? Si, il l'a dit tout à l'heure. Pourquoi quoi, pardon? Pourquoi est-ce que comment t'es dans les relations au moment où t'as envie de séduire? Est-ce que t'es bien ou est-ce que t'es pas bien? Ça t'est déjà arrivé d'être bien avec une nana? Je suis plutôt bien, ouais, parce que généralement quand ça va pas, juste je trouve peut-être se séparer et c'est ce que j'ai essayé d'appliquer à chaque fois. Non, des fois ça m'arrive d'être bien et tout, et c'est genre juste que c'est un truc que je fais genre en parallèle et quand même pas trop des fois de lien avec la relation que j'ai avec la relation long terme que j'ai avec une personne. En fait, des fois ça n'a même pas de lien, le fait que ça aille bien ou pas en fait. Ah oui, genre ça va bien ou pas, peu importe. En fait, toi t'as besoin socialement d'être dans la séduction en fait, c'est ça en gros. Il y a un peu ça. Après c'est pas permanent, genre c'est pas une névrose non plus et tout, mais c'est vrai que c'est comme je dis, un schéma que j'ai déjà eu plusieurs fois dans mes relations et qui est assez récurrent et je le sens. Ouais. Donc après je sais pas si est-ce que il faudrait que je me retienne de me mettre dans des relations longues pour pas blesser d'autres personnes et en attendant que je sois prêt peut-être. Mais après il y a une autre option aussi. En vrai, c'est que tu peux aussi être franc avec ta partenaire et lui dire, écoute, moi, j'aime bien séduire et tout. Est-ce que ça te pose problème? Enfin, ça, tu t'es jamais posé cette question-là? Je me la suis pas posé directement, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui se sont rendues compte que j'ai pour ça que j'étais un peu dans la séduction. Elles se sont dit, bah, ok, enfin, je l'accepte. Enfin, tant que moi, des fois, il y a juste tant que je sais que j'ai moyen avec l'autre personne. Ouais, t'es pas obligé d'y aller, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a des partenaires qui pourraient accepter ça, ça existe. Enfin, après il faudrait peut-être aussi que toi aussi tu l'acceptes que ta partenaire ou ton partenaire le fasse aussi, quoi. Ouais, toi, ça te poserait problème? Ça me demanderait un effort assez grand quand même, ouais, le fait d'accepter. Je pense pas que je sois prêt aujourd'hui à ça. Ouais. Alors que toi, tu penses que toi tu le ferais, mais ça te gênerait que l'autre le fasse?
Ouais, ça me gênerait, ouais, pour rejoindre, ça me gênerait. Et je comprends, enfin, moi, je pense que logiquement, ça devrait être d'autres personnes que le fasse moi. Ok. Et tu t'es jamais fait gauler par une de tes nanas? Si, complètement, ouais. Complètement. Des fois, je me suis fait gauler, des fois, au bout de discussions qu'on a eues. Et ça s'est fini comment? Elles se sont barrées? Plan à 3, non? Le pragmatisme de Dan. Non, pas exactement comme ça, malheureusement. Non, ça c'est juste des fois ça menait toujours sur des disputes. Ouais. Des fois c'est des disputes genre finales, des fois c'était des disputes pour essayer de repartir sur des bases plus saines. Donc souvent ces disputes là, pour repartir sur des bases plus saines, ça va fonctionner un certain temps, mais jamais éternellement. Ouais. Et ça dans l'équilibre, ça t'intéresse pas d'essayer de rester avec la nana et de pas y aller, et même après les discussions? Tu peux pas? Si, grave, mais je sais pas si c'est une question de maturité, ou peut-être que d'autres trucs qu'on a besoin de régler avec soi-même, ou peut-être à cause de notre passé ou de notre vision de l'amour, en gros. Mais si je pense que... Après, j'ai l'impression que j'espère qu'au plus je grandis, au plus je m'éloigne de cette chose-là, de ce schéma-là. Ouais. Mais pour le moment, c'est... Ouais, si je sais que je reste sur plus de... Je sais pas, 1 an, 2 ans, c'est un grand risque... grand risque pour mon couple. Est-ce que tu imagines... c'est une question un peu finale, Dan, si tu veux passer. Non, moi je voulais juste dire, les relations... Enfin, en vrai, toi, les relations open, ça te branche pas? Parce que ça pourrait quand même. Bah si ouais, ça pourrait... En vrai, ça me branche pas. T'as l'air très accroché à ce truc de quand même vouloir avoir les portes ouvertes un peu. Et par contre, en fait, tu t'exclus complètement cette option, en fait, je comprends pas. Bah ouais, je pense, c'est une forme d'égoïsme, je pense. Non, je n'arriverai pas à l'accepter, je pense. Ouais, c'est porte ouverte que dans un sens, quoi. Ouais, enfin, c'est même pas porte ouverte de mon côté, c'est des conneries de mon côté, quoi. C'est pas un accord. Ouais, bien sûr. Dans le sens où moi j'ai le droit de le faire. Non, je dépasse les limites quand je le fais. Ouais. Est-ce que tu as envisagé d'aller voir une psy ou quoi que ce soit, puisque est-ce que cette situation te met dans un état où tu n'es pas bien, et du coup si tu n'es pas bien, est-ce que tu as envisagé de suivre une thérapie pour aller mieux ou pas du tout? Ouais, j'y ai déjà pensé, je l'ai jamais fait. Enfin, j'en ai déjà parlé à des potes, tout le monde dit en vrai elle va juste te dire t'aimes les femmes et puis c'est tout, quoi. Enfin, c'est ce que je pensais, mais j'ai jamais franchi le pas encore. Mais c'est ça, du coup, t'aimes les femmes et puis c'est tout? Tu penses qu'il y a... Ouais, je pense que après il y a peut-être des trucs plus deep, des couches plus deep, du style aimer plaire, vouloir avoir plus confiance en soi, des trucs comme ça. Question de confiance. Comment? Tu as quel âge? 26 ans, je viens d'avoir 26 ans. Oh, ça va, 26 ans. Ça va. Ouais, c'est pour ça que je disais peut-être que c'est lié à l'âge et à la maturité un peu en retard. Pourquoi tu te poses autant de questions, franchement, Joseph? Ta vie à la cool. Et Joseph, autant de questions, quoi. Ah putain, les enfoirés. Vous minez le terrain, les mecs, pour ma question là. Vous minez le terrain, moi. Joseph, la vie est belle. Pourquoi tant de soucis et tant de questionnements? Non, par contre, moi, ce qui m'interroge, attends, comme quelqu'un de 50 ans. Vas-y. Moi, ce qui m'interroge vraiment, c'est sur ce côté où tu n'accepterais pas que l'autre le fasse. Moi, je comprends que tu puisses vouloir que ta partenaire n'ait pas forcément la même envie. Puisque c'est pas, tu vois, tu peux te mettre avec quelqu'un qui n'a pas envie de partager, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais du coup, si toi tu partages et que tu ne comprends pas quel est le partage, il y a quelque chose à creuser là-dedans. Oui. Tu vois. Une sorte d'égoïsme un peu, ouais. Ouais, complètement. Mais c'est pour ça que je préférais résoudre ça de mon côté plutôt que de le résoudre dans une autre forme de couple. Mais tu veux le résoudre avant de te mettre. Pardon, c'est un truc que tu veux résoudre avant de te remettre dans une autre genre de couple? Ouais, quand même. Après, je me vois pas sortir du couple classique. Enfin, c'est pas du tout. Ménage à 3, pas du tout, non? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas, franchement. Dans la phrase d'avant, il dit je me vois pas sortir du couple classique, et Dan lui propose un ménage à 3, il dit oui. Non, mais des relations dans lesquelles je serais moins. Les relations, c'est pas du tout un truc qui me range pour l'instant. Pas encore, mais tu sais, la soirée n'est pas terminée. On verra. On refait le Mitch après, donc t'es bien. Exactement. T'es bien. Ouais, juste une question comme ça. Et si tu rencontrais vraiment une nana avec qui ça le fait vraiment, et tu vois que tu peux pas dévier, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle ait pour que tu files droit, quoi? De l'argent? Ouais, un bon patrimoine.
Non, en fait, ce serait juste Ah putain, joue pas le jeu de Dan, te laisse pas avoir. qu'on s'entende Je bien, rigole, que ce soit évidemment. vraiment le feu et que j'arrive à prendre du recul sur le fait que je me dis j'ai pas envie de merder cette relation et je pense que ma dernière relation qui s'est terminée en partie, enfin même complètement à cause de ça, là j'ai eu bien le temps de bien réfléchir. Là j'espère que genre le fait que j'ai eu ruminé pendant une bonne période, j'ai réussi vraiment à me détacher de ça. Et ouais, il faudrait vraiment une relation où c'est le feu, genre je m'entends grave bien avec la personne et où on est très épanouis tous les deux. Bah, Ok, écoute, c'est ce bon. qu'on te souhaite. On va voir comment la vie où Mais la en vie t'emmène. attendant que tu rencontres cette personne, te prends pas la tête, franchement. Ouais, enfin, Fais-toi, voilà, vis ta te prends vie. pas la Ouais. tête, mais bon. Il fait si souffrir ça- des oui. personnes. Non, Dan, mais il si fait ça te souffrir non, met des ça, pas c'est bien, pas cool. non, Ça, mais c'est pas cool. si ça te met pas bien, voilà, après. Mais te mets c'est pas en surtout couple ça. tout de suite, surtout. Voilà, déjà te mets pas en couple, règle ça de ton côté, et puis après, une fois que ça Exactement. sera réglé, tu Ouais. prendras plus en conscience, quoi. Ouais, si on peut safe. Là, appelle Dan en privé, il te filera quelques tuyaux. Non, mais Hein, disons qu'au voilà. moins, t'auras pas de regrets, tu te diras pas, putain, c'est machin, tu diras, bon, je l'ai fait, c'est pas classe, mais. Oh putain, Pardon. on va être Non, bon non, mais pour je un ne disclaimer. justifie pas. Je ne justifie pas. Petit disclaimer de fin. En tout cas, toute façon, nos on propos pousse n'engagent personne que nous. à. Oui, Voilà, nous On pousse à personne à le faire et voilà, et n'importe certainement quoi. pas nous. Oui, Et oui. pas toi, Joseph. Non, surtout que je le regrette à chaque fois après, donc, mais je recommence quand même. Pardon. Tu regrettes combien de temps du coup? 5 minutes, quoi. Non, du tout. Non, jusqu'à ce que je me remette dedans, quoi. Enfin, Ah ouais, mais t'arrives à. pendant plusieurs mois, quand même. Ah, il a été censuré, Joseph, là. Ouais, Il a dit Ouais. des conneries, ça a été censuré. Vous m'entendez plus? ça a coupé, oui, effectivement. Vous m'entendez Qu'est-ce pas que t'as dit? Ouais, non, que je regrettais pendant les longues périodes, en fait, pendant les longues périodes où je me sentir grave Mais mal à part Tu regrettes quoi? Tu regrettes d'avoir foutu en l'air une relation ou tu regrettes de l'avoir fait, mais qu'elle le sache ou qu'elle le sache pas? Ah, les deux. D'accord. Ah ouais, bon. Tu regrettes pas de pas être allé plus loin avec l'autre personne. Ça pourrait être Non, ça pas à aussi. ce point. Tu pourrais regretter de pas. Non, Aller jusqu'au bout. c'est pas à ce point. Ok. Bon. Ok. Bon, Bon. franchement, merci. Hein. Merci beaucoup d'être venu Merci à vous. témoigner chez nous, Joseph. Je voulais juste dire que pendant que tu parlais, il y a Céline qui a dû se retrouver dans ton témoignage parce qu'elle nous a lâché un petit tip de 5 €. Oh. Et Ah, on embrasse Céline. Merci Du coup, Céline. Céline a typé en direct, elle va avoir accès à On refait le Mitch là qu'on va retrouver tout de suite. Hein. Tous les membres du club sont sur Discord. Je vais aller checker sur Discord, mais je suis sûr qu'ils sont déjà arrivés. Et Prêt Mitch est déjà sur Discord aussi, je crois, non À écouter, Il est On plus refait le avec nous. Mitch. Ouais, on refait S'il le est Mitch. encore voilà, là, il c'est est cool, encore quoi. là. Si je suis là. Mais voilà, maintenant d'ailleurs c'est ça, voilà, il y a déjà des gens qui sont connectés pour On refait le Mitch. Merci Joseph d'être venu, merci à tous d'être là. On se retrouve soit bientôt dans un nouvel épisode de la Hotline, soit jeudi pour un épisode des Gentilhommes. Et on se retrouve sur Instagram et sur restless.com. Et merci à tous. Merci Mitch, merci Connie, merci Dan, merci à nos invités de ce soir, Merci Sophie, Pascal. Joseph et Eva. Merci à Cynthia, la formidable Cynthia qui n'est pas en live avec nous, Mais qu'on qui aime. fait on l'aime très fort, elle fait un travail de dingue. Et En plus, elle chante hyper bien. Elle chante hyper bien, elle prépare un la truc de ouf. comédie musicale des Gentilhommes. C'est Mais oui, c'est vrai, elle Oh bosse là. sur la comédie musicale. là, ouais. Elle est en train de te Les détester, gentilshommes. Dan. Elle Ouais, c'est te clair. hait, là. La comédie attends, parce que musicale. J'ai hâte Dan, qu'elle ce nous que tu fasse sais un- pas, ouais. elle m'a envoyé un message tout à l'heure, elle prépare aussi des chorégraphies. Donc elle va chanter et danser. Ah. Allez, Voilà. mec, on vient de perdre notre community manager en direct. Non, c'est hyper cool, franchement, c'est hyper cool. Je suis trop content parce qu'on voilà, en plus les types vont servir aussi à subventionner sa comédie Absolument. musicale, son projet. Exactement, ça va financer Donc, la comédie musicale. Donc c'est cool. Et voilà, ouais. merci à toutes et tous d'être là. Merci d'avoir Merci. été là sur Instagram. On compte sur vous la semaine prochaine. On se retrouve lundi prochain à 21h. Et voilà, c'était super. Allez, Ouais, ciao. Allez, ciao. À ciao, bientôt. ciao. Bienvenue dans la Hotline des Gentilhommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com.